Il y a une possibilité pour que nous capables de vivre, cerner, comprendre que bon Dieu a un plan pour nous. Bon Dieu bénisse nous. C'est moi qui va vous dire, bon Dieu a un plan pour vous. C'est qui va bon Dieu pas un plan échec pour vous. Si bon Dieu pas un plan honte pour vous. Si bon Dieu a un plan de gloire pour vous. Donc, la royauté christique, c'est la royauté de Christ. Donc cette royauté, elle est liée à la personne de Christ. Dans le Nouveau Testament et de façon spécifique dans l'Ancien Testament, il y a un concept que vous utilisez pour parler même de l'expression royaume, c'est le concept Malkout. Lorsque Jésus a prêché, Jésus dit avec monsieur, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Donc il s'agit pour eux, donc pour nous-mêmes, nous, le royaume, mais pour eux, le concept royaume, il y aller bien au-delà de l'impression de gagner par rapport à ça, nous avons dans le film. Il y aller dans une réalité encore qui est plus profonde. Donc, il est important pour comprendre que le concept, ça, il incarne tout acte délibéré ou bien tout acte que le monde posé. Donc, il est lié à une puissance qui est endormie à l'intérieur de lui-même. Donc, c'est ça que fait Jésus dit avec monsieur, lorsque il a dit le royaume des cieux est proche, donc il va dire proche à l'extérieur, mais le royaume est à l'intérieur d'eux-mêmes. Bon Dieu bénisse nous. Donc, c'est sûr que nous avons l'expression de la royauté de Dieu dans notre vie. Nous avons un bagage qui paraît dehors, qui frappe à yeux. Mais avant que le frappe dans les yeux pour tout le monde, il y a d'abord un conditionnement intérieur. C'est ça que fait les si la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Donc si à l'intérieur de nous-mêmes il y a la servitude qui est esclavage, même la prière pour même l'ordre de café, toute qualité de déclaration qui est liée à l'expression même de la royauté, il va observer avec rien. Donc d'abord c'est conditionnement sur une réalité intérieure. Est-ce qu'on est conscient au plus profond de nous-mêmes, il y a une puissance qui est endormie. Et puissance ça est liée à ce potentiel divin que nous appelons pour nous capables de permettre d'épanouir à l'intérieur de nous. C'est ça, la présence de Dieu, c'est ça, la Shekinah. Bon Dieu bénis nous. Dis-moi qui va pour la Shekinah. La présence de Dieu en nous, la présence de Dieu qui habite en nous, lorsque nous rappelons dans l'Ancien Testament, lorsque la gloire de Dieu a descendu dans le temple, la Bible dit que pendant que la descend, je dis la gloire de Dieu l'y remplit, il descend son colonne de nuée. Yo ouais, gloire a tellement rempli le temple, donc moun yo peur approcher. Yo senti présence réelle et palpable. Donc cela signifie à chaque fois que présence bon Dieu dans l'espace, à chaque fois que présence bon Dieu là dans l'espace, l'hypothèse la paix, l'hypothèse la joie. C'est cette présence là que généralement que nous avons cherché. Quand il a dit lorsque nous attristé l'esprit, c'est gémi n'a gémi. Tout zone encore nous a crié. Mais qui ça fait nous attrister? Qui ça fait nous sentir à l'intérieur de nous-mêmes qu'il y a autant de douleur? C'est parce que présence n'est pas là. Mais automatiquement que la présence de Dieu se manifeste à l'intérieur de nous-mêmes, nous sentons nous contents, nous sentons nous joyeux. Donc cette présence divine qui ensommeille, qui à l'intérieur de nous-mêmes, nous appelons pour que nous soyons capables de faire évoluer. Donc la Shekinah qui est la présence de Dieu en nous, nous appelons pour que nous soyons capables de libérer, pour que nous soyons capables de manifester. La Bible dit, ne savez-vous pas que votre corps, qui ça, est le temple du Saint-Esprit, et nous dit pendant ce matin, l'Esprit de Dieu habite en nous. Et l'Esprit de Dieu habite en nous, ce n'est pas l'esprit de la servitude, mais la Bible dit c'est l'esprit de gloire. Imaginez une minute l'esprit de gloire habiter dans vous, qu'on est conscient de cette réalité, donc pas gagner aucune force qui est capable de vivre, maintenant qui est capable de vivre, dans la servitude. L'expression Malkout n'est pas seulement exprimer dimension ça, mais il exprime un acte. Il exprime un acte côté toute activité interne
qui était caché, capable d'arriver à la manifestation. Il y a une série de bagages qui est à l'intérieur de nous-mêmes, qui est caché, qui est supposé arriver à la manifestation, qui est supposé arriver au dévoilement, qui est supposé arriver exposé en plein jour. Il y a des pensées que bon Dieu mette dans haut. Il y a des capacités que bon Dieu bat haut. Il y a des potentialités que bon Dieu mette dans haut. Qui cachent à l'intérieur de nous-mêmes, nous appeler pour que nous soyons capables de faire extérioriser. Donc c'est le reflet, c'est le reflet de toute activité interne qui est cachée. Il permet de contrôler tout ça qui a rapport avec nos perceptions, nos actions. Donc à chaque fois que nous parlons du royaume des cieux en nous, donc ce n'est pas un bagage qui est pour venir, mais c'est un bagage qui est dans nous que nous supposons manifester. Ce n'est pas un bagage qui est caché à l'intérieur de nous, c'est un bagage qui est caché à l'extérieur de nous, mais c'est un bagage qui est à l'intérieur de nous pour que nous soyons capables de extérioriser. Dans Matthieu chapitre 6, verset 13 à 20, la Bible racontait l'histoire de Jésus qui, dans le discours, dans la conversation avec les disciples, Jésus dit avec monsieur, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Les disciples ont une possibilité pour répondre. Il y a qui dit Jésus, il y a un monde qui dit ou c'est Jean-Baptiste. Il y a l'autre qui dit ou c'est Élie. Il y a l'autre qui dit ou c'est Jérémie. Ou bien c'est un prophète qui vient pour venir. Remarquez, monsieur sous-entend que Jésus c'est réincarnation de plusieurs grands hommes de Dieu dans l'Ancien Testament. Il dit Jésus c'est réincarnation de Jean-Baptiste. Parce que nous connaissons Jean-Baptiste est venu mourir, décapité. Il y a qui dit que Jésus c'est la réincarnation du prophète Élie. Donc il dit Jésus non, ou c'est la réincarnation de Jérémie. Ou bien un prophète qui était mort déjà. Et Jésus dit, bon finalement c'est ça qu'on dit. Mais nous-mêmes qui ça nous dit que moi? Et la Bible dit que Simon Pierre répond avec Jésus, il dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus répond à Pierre, il dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Il dit, Pierre, où sont les gens qui sont heureux? Raison force au monde qui est heureux, où sont les gens qui sont comblés? C'est parce que soit dire, cette révélation qu'on arrive à la connaissance de lui-même, ce n'est pas la chair et le sang qui est capable de arriver à comprendre ça, mais c'est une révélation directe qui vient de mon Père qui est dans les cieux. Donc cela signifie que si on parle de royauté, il ne s'agit pas de la royauté anglaise, mais c'est une royauté qui est axée sur la personne de Christ. Et Pierre, pour que Pierre soit capable de jouer une possibilité, dans le verset plus bas, il dit avec Pierre, moi, bon pouvoir. Il dit, tu es Pierre, sous cette pierre, je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Il dit à Pierre, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Mais pour que Pierre capable de gagner les clés du royaume des cieux, il fallait que Pierre arrive à la connaissance de Christ. Donc cela signifie, si dans la façon que nous avons servi mon Dieu, nous ne sommes pas capables d'arriver à la découverte de cette onction qui est en nous, de ce revêtement qui est à l'intérieur de nous, de ce Christ qui est caché à l'intérieur de nous. Donc, quelle que soit la forme de domination que nous sommes capables d'exercer dans la création, la bonne domination qui est éphémère. Bon Dieu béni nous. Ça veut dire, si moi je veux manifester ma royauté, parce que la Bible dit que nous sommes des rois et des sacrificateurs pour Dieu, la Bible dit dans ce contexte, nous devrions être conscients de ce Christ qui habite en nous. Et le Christ qui habite en nous, donc c'est l'espérance de notre gloire. Les Pierre, où sont les gens qui sont heureux si vous êtes capable de percer ce mystère? Qui mystère? Parce que monsieur a regardé Jésus, il y a quelqu'un qui est dans Jésus, il y a un homme politique. C'est ça qui fait quelqu'un plus tard qui va dire Jésus,
et même lorsque vous établi le royaume, un jour pour capable de prendre place, mais je n'en position dans le royaume. Et Jésus dit, si vous voulez grand, si vous voulez une haute position dans le royaume, il fallait qu'on d'abord vous servir. Donc, il y a en Jésus un libérateur, un révolutionnaire, mais Pierre a une révélation qui est sensible, il y a une révélation qui est profonde de la personne de Jésus. Et Pierre dit avec Jésus, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus pas seulement dit Pierre ça, que heureux, mais la Bible dit que Jésus dit, monsieur, ouais, ça nous s'entendait là, s'il vous plaît, pas propager. Ça nous s'entendait là, s'il vous plaît, Kébel. Il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Parce que lui fait connaître que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant. C'est une révélation qui mène dans une dimension de grandeur, dans une dimension d'autorité. Mon Dieu béni. C'est mon qui m'a dit, qui degré de connaissance, qui degré de révélation que de la personne de Jésus. Qui est monde qui est dans Jésus, un fondateur d'une religion. Qui est monde qui est dans Jésus comme étant le plus grand homme. Qui est monde qui est dans Jésus, il y en a qui devine sous la terre qui fait erreur, qui quitte autour. Qui est monde qui est dans Jésus, il y a un monde qui est capable de guérir les problèmes. Mais la Bible dit que Pierre lui fait accéder à une révélation sensible. Et Jésus dit à Pierre, Simon, ça dit là, cette révélation-là qu'on arrive à la connaissance de lui-même, ça c'est pas la chair et le sang qui révèle. Et le fait que c'est pas la chair et le sang qui révèle, il dit avec Pierre maintenant, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Et il dit à Pierre, ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Remarquez que Pierre, rivé, qui accède à cette dimension de pouvoir, pour bien lier et délier, en d'autres termes, pour bien marrer, pour bien démarrer, pour bien enchaîner, pour bien tout libérer. Mais qui ça que Pierre possibilité ça? C'est parce que Pierre arrivé dans une dimension de connaissance, dans une dimension de révélation. Si vous qui va au là, degré de révélation, c'est degré de puissance, c'est degré de royauté. Tant que vous êtes capable d'arriver dans une dimension qu'on atteigne une révélation sensible de la personne de Jésus, vous sortez automatiquement dans une dimension d'un monde qui est esclave, mais on entre dans une dimension d'un monde qui est conscient de mission de vie, ou conscient de ça, mon Dieu, c'est pour de ça, mon Dieu, t'es programmé pour. Pierre, arrivé à la connaissance de ce Christ, il dit, Jésus, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Dire à Jésus qu'il est le Christ, le Fils du Dieu vivant, Jésus dit il est le Fils de Dieu, ça vaut la peine pour lui pour examiner. Et ça fait dire, monsieur, on pas dit ça. Parce que son révélation sensible, automatiquement, quand il veut accéder à cette révélation, ça passe, ou arriver dans une dimension tout, pour gagner accès aux clés du royaume des cieux. Donc, révélation, ça pour accès aux clés du royaume. Quel bagage qui bloque, quel bagage qui barre, quel bagage qui enchaîne. Des fois, on a prié, on n'a pas jouer une solution pour lui, mais vous supposez qu'on est à soi, vous supposez aller vers une dimension plus profonde de la connaissance. Il est écrit, mon peuple périt par faute de connaissance. Donc, ce n'est pas le manque de prière qui mène nous à la destruction. Ce n'est pas le manque de prière qui mène nous à la perdition. Ce n'est pas le manque de prière qui mène nous, qui conduit nous à échec. Mais au contraire, nous échouons, nous connaissons fiasco dans la vie, c'est parce que réellement, nous pas arriver à la connaissance de ce Christ. Et plaidoyer sera le Christ là que m'a parlé de l'IA, c'est l'espérance de votre gloire. Ce Christ là que m'a parlé de l'IA sera là, en Colossiens chapitre 3, le verset 4, pour dire ce Christ là, il est votre vie. Ce Christ là, c'est pour le monde qui est pour venir. Bon Dieu béni nous. C'est pour le monde qui est venu. Mais ce Christ là, c'est votre vie qui est cachée.
Bon Dieu, bénis-nous. Ce Christ-là, c'est ensemble de potentialités, c'est ensemble de capacités, c'est ensemble de dons, c'est ensemble de richesses, c'est ensemble d'habilités que bon Dieu mette dans vous, qu'on ne va jamais manifester. Et c'est ça que fait dire, réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi dans tous les morts et le Christ t'éclairera. Lorsque nous éveillons, lorsque nous réveillons, lorsque nous vivons conscients, le Christ en nous l'a éclairé nous. Vous êtes la lumière du monde. Cette lumière n'est pas une lumière extérieure, mais c'est une lumière intérieure. Et c'est ça que veut dire, si lumière, ça qui en donne, c'est ténèbres, pas de ténèbres qui est plus grande. Ou capable de marcher grand journée, grand midi, mais on en fait noir. Pour qui ça? Parce que vous n'avez pas Christ à l'intérieur de vous. Parce que lorsque Christ est à l'intérieur de vous, donc lorsqu'on est dans une situation difficile, lorsqu'on va faire face avec dilemme, lorsqu'on est dans une situation énigmatique, ou pas qui ça pour faire, ou pas qui décision pour prendre, ou un bagage noir pour vous, la Bible dit le Christ qui est en vous va vous éclairer. Ce n'est pas le Christ qui est à l'extérieur. Ce n'est pas le Christ qui viendra dans sa gloire. Mais c'est le Christ qui est votre vie. Quand Christ, votre vie apparaîtra, vous aussi, vous apparaîtrez aussi avec lui dans la gloire. Pierre a reçu les clés du royaume des cieux. Pierre recevra autorité dans le royaume. Mais qui s'est Pierre a accès à l'autorité? C'est parce que Pierre est arrivé dans une dimension de connaissance. Parce que les gens ont parlé bagages. C'est le cas d'un peu qui a servi mon Dieu qui vit l'église chaque jour, mais qui va connaître qui est Jésus, qui va avoir une expérience réelle avec le Christ. Quelqu'un qui a dit Jésus est mort et chaque vendredi sont morts. Quelqu'un qui a une connaissance théorique de Jésus. C'est ça, la Bible a dit, on connaît Jésus dans une dimension historique. Mais une dimension de connaissance qui sont révélations. Il dit avec Pierre, ça, c'est pas la chair et le sang. Ça, Pierre, c'est pas l'autre aucun côté. Il dit Pierre, ça, c'est pas enseigner dans l'école de Torah. C'est pas enseigner dans la synagogue. Mais il dit avec Pierre, c'est mon Père qui est dans les cieux. Cette révélation vient du Père. Jésus est révélation, ça, dimension lumière, ça, que Pierre projetait, c'est pour lumière qui sortit dans la connaissance grand rabbin que Israël te connaît. C'est pour lumière qui sortit dans pensée ou bien dans l'enseignement Gamaliel. Mais son dimension de connaissance qui sortit en haut. Et une dimension de connaissance qui sortit en haut, qui prend automatiquement les clés du royaume. Bon Dieu bénis nous. Parce que les bagages ont demandé bon Dieu fait pour. Qui côté va dire bon Dieu agit pour. Qui bagages va dire bon Dieu pour l'opérer pour. C'est pas lui qui va l'opérer, mais c'est connaissance à vous. Bon Dieu bénis nous. Si vous avez un problème, c'est mon problème la prière. C'est mon problème jeûne. C'est son problème de connaissance. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. La vérité vous rendra libre. Et lorsqu'on est libre, vous entrez automatiquement, vous avez accès pour jouir des droits, pour jouir des prérogatives qu'il y a à avoir comme étant en royauté. Salomon dit pour bagage que il réalisé. Il dit dans la génération que la Bible là, dans le temps que la Bible là, il remarquait qu'il y avait des princes qui marchaient à pied et il y avait des esclaves qui montaient à chevaux. Il y avait des esclaves qui montaient sur cheval et puis il y avait des princes qui marchaient à pied. Il y avait des esclaves qui dormaient dans le château et puis il y avait des princes qui dormaient dans la rangée sous natte. Bon Dieu bénis nous. Mais lorsque le prince n'est pas conscient, même les de sang royal, même les il a toute possibilité à disposition. Mais s'il n'est pas conscient de son identité, ou même faire tout ce qu'on veut pour lui, s'il n'a pas accepté l'identité, ou même faire tout ce qu'on veut pour lui,
il pas jamais capable d'avoir accès à l'héritage. Bon Dieu béni nous. Si vous voulez, est-ce qu'on connaît qui est celui? Si ils sont conscients de qui est de nature. Si ils sont conscients de l'identité. Mais bien aimé, jour où il fait conscient de qui est celui dans Christ, le diable n'a pas gagné le pouvoir pour le bambiner dans la vie encore. Il y a des choses qui la faire dans vous, automatiquement la pointe limitée. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas de faiblesse au bon, non? Mais pour une dimension de connaissance soit bien, la permet de gérer la faiblesse. Bon Dieu béni nous. Ce n'est pas parce qu'on va venir tout parfois, venir tous anges, non? Mais pour une dimension de savoir, pour une dimension de connaissance soit bien. Parce qu'en pile fois, Satan bon sous, c'est parce que le cœur nous condamne. La Bible dit, si notre cœur nous condamne, l'amour de Dieu est plus grand que notre cœur. Parce que des fois, le cœur est condamné par ignorance. Des fois, le cœur est condamné par manque de connaissance. Mais pour dimension de connaissance, vous gagnez, automatiquement, vous affichez votre. Bon Dieu béni. Pour dimension de connaissance, vous gagnez, automatiquement, vous rejetez toute servitude. La Bible dit que nous n'avons pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Nous ne pouvons pas recevoir l'esprit pour qu'il nous dans l'esclavage, pour marier nous dans le piéta, pour mettre nous dans l'esclavage. Mais nous recevons un esprit d'adoption qui nous fait crier à ma Père. Un esprit d'adoption qui fait nous conscients que le Dieu Tout-Puissant est notre Père. Qui nous rend conscients que El Shaddai est notre Père. Qui nous rend conscients que le Tout-Suffisant, il est notre Père. Et si le Tout-Suffisant est votre Père, mes bien-aimés, pas gagné pour ma joie. Il dit avec l'apôtre Paul, ma grâce te suffit. Parce que grâce dans la vie nous combler nous. Grâce dans la vie nous boucher toute vide que nous dégaguons. Grâce dans la vie nous combler tout manquement que nous dégaguons. Grâce dans la vie nous boucher tout vide que nous dégaguons. C'est garder après la grâce de Dieu à manifester dans la vie. Pierre recevoir les clés du royaume des cieux. Pierre, qui a pouvoir pendant son existence pour lier et délier, quand il a reçu les clés du royaume. Il a capacité pour le lier, il a capacité pour le délier, il a capacité pour le faire salver. Et qui ça qui va capacité ça? C'est parce que lui est exposé à la connaissance de la vérité. Bon Dieu béni nous. Dis-moi qui va pour toi là, assoya. Assoya. T'as aimé. Pour capable conscient. Pour capable de réaliser. Pour capable de réaliser. Pour besoin de connaissance. Et avec la connaissance. Avec la connaissance. Pour capable de faire. Avec la connaissance. Pour capable de opérer. Avec la connaissance. Pour capable de faire la gloire de Dieu. À manifester dans la vie. On doit acclamer mon Dieu à soi. On doit acclamer mon Dieu à soi. On nous prie gloire. 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 On dit alléluia. On dit alléluia. Alléluia. On dit alléluia. Alléluia.